Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les médias publics et privés, distingués invités, en vos rangs et titres, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, le cycle budgétaire m'offre l'opportunité de venir devant votre éminente assemblée plénière pour vous présenter le document de programmation budgétaire pluriannuelle DPVP 2024-2026, support du débat d'orientation budgétaire pour l'année 2023, conformément à la LOLF. À cette occasion, permettez-moi tout d'abord, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, et de l'ensemble des membres du gouvernement, de vous renouveler ma satisfaction et mon profond respect pour la conduite de vos travaux, ainsi que pour la rigueur et le dévouement qui incitent chaque honorable conseiller à faire don de soi dans ces moments, dans l'intérêt supérieur de la nation. Le débat d'orientation budgétaire, étape essentielle du processus budgétaire, consacre le dialogue constructif entre l'exécutif et le législatif. Sur le choix en matière de politique budgétaire, il symbolise notre attachement constant à la transparence et à la concertation autour de l'orientation budgétaire. À ce titre, il marque l'engagement du gouvernement à imprimer un caractère participatif et inclusif afin d'assurer une adhésion citoyenne aux politiques publiques. Ce débat, institué en amont de l'examen de la LFI de l'année prochaine, sert à assurer la cohérence intertemporelle des orientations stratégiques du gouvernement. Il met en évidence le rôle des contraintes contextuelles et rassure par rapport à la consistance des projections de ressources. Il enrichit les documents des observations et recommandations de la représentation nationale afin d'aboutir à un meilleur projet de loi des finances pour notre pays. Le document de programmation budgétaire pluriannuelle qui vous est soumis repose sur des hypothèses économistes réalistes et prudentes, conformément aux exigences de la loi organique relative aux lois des finances en ses articles 13, 14 et 15. Il est préparé et présenté chaque année à la représentation nationale. Il décline l'évolution sur 3 ans de l'ensemble des ressources et des dépenses de l'État, ainsi que le besoin ou la capacité de financement qui en découle. C'est un outil budgétaire réadapté et amélioré chaque année à travers une large concertation avec tous les acteurs concernés réunis dans le comité de politique budgétaire pour mieux intégrer les enjeux économiques, budgétaires, financiers et sociaux, ainsi que le pilotage des politiques publiques. Monsieur l'honorable président du Conseil national de la transition, honorable conseiller national, le débat qui s'ouvre à l'instant devant votre honorable assemblée revêt une grande importance tant sur le plan institutionnel qu'en matière de transparence budgétaire. Au plan institutionnel, et conformément aux règles juridiques en vigueur, les projections de la première année du cadre budgétaire à moyen terme vont servir de base pour l'élaboration du projet de loi des finances 2024. Au plan de la transparence, la tenue de ce débat est toujours un moment fort de partage et de co-construction. Il nous offre l'opportunité de partager avec les représentants du peuple de Guinée
les perspectives macroéconomiques et budgétaires pour la période 2024-2026 et recueillir leurs observations et recommandations pour élaborer un projet de loi de finances qui prend en compte les préoccupations de nos concitoyens. Monsieur le président du Conseil national de transition, honorable conseiller national, le document de programmation budgétaire pluriannuelle 2024-2026 s'inscrit dans la dynamique de refondation prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, colonel Mamadi Doumbouya, et est conforme au choix des politiques publiques du gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Il intègre la mise en œuvre du programme de référence intérimaire 2022-2025 et entend répondre aux défis de la transformation institutionnelle et aux insuffisances en infrastructure. Son élaboration a obéi à une approche participative et une programmation rigoureuse des grandes tendances de nos finances publiques, tout en garantissant la stabilité du cadre macroéconomique et financier à moyen terme. L'objectif est d'améliorer l'efficacité et la qualité des dépenses publiques afin d'accroître les marges de manœuvre budgétaires du gouvernement, lesquelles permettront de répondre aux défis de soutien à l'activité économique, aux personnes les plus vulnérables et d'un investissement conséquent pour doter notre pays d'infrastructures structurantes de qualité. À cet effet, et principalement, les réformes initiées seront consolidées dans le cadre de l'amélioration de la gestion de nos finances publiques. Il s'agit, entre autres, la poursuite de la digitalisation des procédures fiscales des déclarations et du paiement des impôts et taxes à travers e-tax et SAFIC, la fiabilisation du répertoire des contribuables à travers l'attribution du NIF, la géolocalisation, l'interconnexion entre les administrations publiques, la mise en œuvre de nouvelles mesures pour le traitement du stock des restes à recouvrer, l'ouverture de 7 centres des impôts des moyennes entreprises à Kankan, Sigiri, Zérékouré, Labé, Bokeh et 2 à Conakry. L'augmentation de la base taxable par des redressements de valeur. À cet effet, l'audit des secteurs qui concerne 45 entreprises fournira un excellent référentiel. La maîtrise des classements tarifaires mettra un terme au glissement tarifaire. La sécurisation des recettes à travers le paiement en ligne et l'élargissement des acteurs connectés au réseau du QSEC. La mise en œuvre du projet d'interconnexion de la CEDEAO, SIGMAT, et le suivi électronique des marchandises. Il s'agit de mettre des balises électroniques sur les marchandises en transit et de s'assurer que ces marchandises quittent le territoire national sans être déversées sur le marché national. Ça va fermer une source importante de fraude en déversant des marchandises en transit sur le marché national. L'opérationnalisation du National Custom Enforcement Network pour le renforcement de la lutte contre la fraude, la criminalité transfrontalière organisée et le terrorisme. La maîtrise des dépenses de personnel à travers le contrôle des effectifs en cours grâce au FUGAS. Monsieur l'honorable président du Conseil national de la transition, honorable conseiller national, le document de programmation budgétaire pluriannuel soumis à votre examen comprend 6 grandes parties, à savoir le développement macroéconomique récent et les perspectives économiques, l'exécution du budget à fin décembre 2022
et celui du premier semestre 2023, les perspectives budgétaires pour la période 2024-2026, les stratégies nationales et sectorielles, la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, ainsi que l'analyse des risques. Madame la ministre du Plan et de la Coopération, ainsi que Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances ont respectivement abordé la situation macroéconomique et les perspectives dans lesquelles s'inscrit le projet de revue en revue. De même, ils ont présenté la stratégie nationale et les politiques sectorielles, la stratégie d'endettement à moyen terme et les facteurs de risque qui en découlent. Cette perspective a été complétée par le gouverneur de la Banque centrale par rapport à la dimension monétaire et de financement. Selon les données du cadrage macroéconomique, l'économie guinéenne s'est révélée résiliente en 2022, en dépit des contraintes et des chocs d'ordre interne et externe, notamment les effets du Covid et de la guerre en Ukraine. En effet, avec un taux de croissance de 5,5% en 2022, comme le disait Madame la ministre du Plan, l'activité économique guinéenne pourrait enregistrer une croissance de 6,1% en 2023 et un taux d'inflation projeté à 9,2% en glissement annuel grâce à une bonne gestion des finances publiques en 2022, soutenue par les efforts de mobilisation des recettes budgétaires internes et de rationalisation des dépenses publiques. Sur la période 2024-2026, qui correspond au périmètre du cadrage pluriannuel soumis à votre appréciation, le taux de croissance moyen est estimé à 5,5%, avec un pic qui apparaîtra à 7,4% en 2026, soutenu par la forte mobilisation des investissements dans le secteur secondaire pour 41% et tertiaire pour 34%. L'inflation serait maîtrisée à un niveau moyen annuel de 6,3%, ce qui augure une bonne perspective par rapport au financement de l'économie sur la même période, par rapport aux 11,2% pour 2020-2022. Ce niveau d'inflation est soutenu par l'amélioration des circuits de distribution et de l'augmentation de l'offre de produits alimentaires et les actions renforcées de lutte contre la cherté de la vie. Il s'ajoutera à ces efforts les mesures de stabilisation de la monnaie nationale, surtout le rapatriement des recettes d'exportation. Il est important également de souligner que le périmètre de calcul de l'inflation a été étendu. Pendant longtemps, l'inflation a été calculée sur la ville de Conakry, qui connaît un niveau d'inflation plus élevé que les autres villes du pays, ce qui ne se fait nulle part au monde. Depuis quelques années, nous avons commencé à mesurer l'inflation sur Conakry et sur l'ensemble du territoire national, et ceci aide également à une meilleure mesure et à mesurer une inflation moins importante. Le taux d'échange du franc guinéen devrait se déprécier à moyenne annuelle à 0,757 par rapport au dollar américain, toutes choses égales par ailleurs. Il faut noter que cette estimation n'inclut pas les efforts en cours, puisque nous avons voulu être le plus réaliste possible. Les efforts de rapatriement des devises en cours, les recettes d'exportation. Si ces efforts se réalisent, si nous ne perdons pas un zéro derrière le taux de change, nous nous en rapprocherons. Donc, ces résultats ne sont pas intégrés. Également, le ministre de l'Économie et des Finances, le gouverneur de la Banque centrale et Madame la ministre du Plan ont parlé des perspectives du Simandou qui sont réelles. Au jour d'aujourd'hui, l'accès au port de Moribaya à Forikaya, à partir de Kéréwani, des mines de Kéréwani, est possible en voiture. Une autoroute a été ouverte le long de la voie ferrée
pour nous permettre d'acheminer la bauxite par la route de Kérémanie à Forêt-Caribe. Donc, Simandou est une réalité, mais nous nous sommes abstenus pour le moment d'intégrer ces perspectives, et ça veut dire que ces calculs vont s'affiner lorsqu'on va oser intégrer le calcul de Simandou. Quand je dis oser, on va se dire, mais pourquoi ils hésitent? Nous n'hésitons pas en termes de planification. Lorsque vous vous planifiez de façon sobre, ce qui vient après, c'est bonus, vous l'utilisez pour le développement. Donc, pour le moment, on évite de s'emballer et en gardant toutes choses égales par ailleurs. Monsieur l'honorable président du Conseil national de la transition, honorable conseiller national, les projections des ressources et des charges totales de l'État sur la période 2024 et 2026, ainsi que les principaux soldes caractéristiques qui en découlent, se présentent comme suit. Sur la base des hypothèses mentionnées plus haut, les efforts de politique fiscale envisagés et des financements potentiels attendus de nos partenaires techniques et financiers, les recettes du budget de l'État pour les 3 prochaines années sont projetées à 108 131,81 milliards de francs guinéens, dont 96,66 proviendront des recettes intérieures. Vous l'aurez remarqué, depuis que le CNRD est au pouvoir, le financement de l'économie guinéenne est principalement réalisé par des ressources domestiques. La Direction générale des impôts mobilisera 54,56% de cette prévision. La Direction générale des douanes participera à hauteur de 33,96%. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour 8,14%. Les dons attendus devraient représenter 3,64% des recettes de la période. Les recettes fiscales minières sont projetées à 16 899,14 milliards de francs guinéens et représentent 17,13% des recettes fiscales de la période 2024-2026. Pour l'année 2024, le niveau des recettes budgétaires attendues est de 32,222,80 milliards, dont 31 160,78 milliards de recettes intérieures. La pression fiscale projetée pour la période s'élève en moyenne à 12,57% par an, avec un taux de 12,20% prévu en 2024, 12,5% en 2025 et 13% en 2026. Les dépenses de l'État sont projetées à 132 604,59 milliards pour la période, dont 39 882,61 milliards pour 2024. Les dépenses de la période progressent en moyenne annuelle de 10,51%. C'est dire toute l'ambition quand on sait que 44% de cette progression est exclusivement dédiée aux infrastructures, aux investissements. Les dépenses d'investissement projetées, les dépenses d'investissement projet et hors projet sont projetées à 58 986,39 milliards, dont 4 101,65 milliards en budget d'affectation spéciale. Les dépenses d'investissement représentent plus de 44,48% du total des dépenses de la période, niveau permettant de réduire le déficit infrastructurel et d'équipement dans notre pays. Telle est en tout cas l'ambition et la mission assignée au gouvernement par le président de la transition. Elles sont financées à 54% environ par des ressources intérieures. Pour l'année 2024,
Elles sont projetées globalement à 17 400,15 milliards, soit un accroissement d'environ 10,58% par rapport à 2023. Par ailleurs, les transferts de l'État aux collectivités territoriales, qui vous sont chers, resteront sur une tendance haussière à travers des instruments financiers habituels qui sont le budget d'affectation spéciale par l'ANAFIP. Monsieur l'honorable président du Conseil national de la transition, honorables conseillers nationaux, le solde budgétaire qui résulte de ces projections sur la période est déficitaire et représente une moyenne annuelle de moins 3,13% du PIB, ce qui est conforme à la moyenne en vigueur dans les autres pays comparables et d'ailleurs est un peu plus conservateur que ce que l'on observe ailleurs, car avec le contexte actuel, tous les déficits sont à la hausse au-delà de 4%. Il se situe à moins 3,18% en 2024, moins 3,15% en 2025 et moins 3,06% en 2026. Ces niveaux de déficit budgétaire proches de ceux fixés par la CEDEAO sont entièrement couverts par des financements nets qui s'élèvent en moyenne à 8 158 milliards de francs guinéens. La stratégie de financement proposée pour cette période prévoit une substitution progressive, comme le disait tantôt le ministre des Finances, des émissions de bons du Trésor par des obligations du Trésor qui ont des échéances de moyen terme, de moyen et long terme, 3 à 5 ans à moyen. Par ailleurs, notre niveau d'endettement sera maîtrisé pour atteindre un encours de la dette inférieur à 40% du PIB. La dette extérieure devrait représenter plus de la moitié de l'endettement. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, honorables conseillers nationaux, les mesures de politique budgétaire du présent cadrage continueront de s'appuyer sur les objectifs ci-après. Renforcer la stabilité du cadre macroéconomique. Accroître le volume des investissements publics dans le secteur des infrastructures. Mobiliser et sécuriser les ressources intérieures supplémentaires. Renforcer le financement des secteurs à impact social significatif. Poursuivre les réformes pour appuyer la mise en œuvre des politiques macroéconomiques saines et des réformes structurelles en vue de soutenir une croissance plus élevée et plus inclusive. Au titre de la mobilisation des ressources, le plan d'action post-TADAT sera mis en œuvre. L'accent sera mis sur des mesures de politique fiscale permettant de maîtriser les risques et élargir l'assiette. La mobilisation des recettes additionnelles se poursuivra en rendant le système fiscal plus équitable et plus transparent. L'effort sera ainsi soutenu pour l'amélioration de la performance dans la collecte des impôts et taxes, tandis que d'autres mesures renforceront le paiement et la collecte de l'impôt, la maîtrise du fichier des contribuables, ainsi que la poursuite de la digitalisation des procédures pour sécuriser les recettes. Par rapport à la mobilisation des financements étrangers, l'objectif visé est d'accroître le volume des appuis en faveur de la Guinée et d'améliorer la capacité d'absorption du pays. La finalisation du plan national d'investissement adossé au PRI fournira ainsi un outil de mobilisation exceptionnel. En matière de dépenses, les principales mesures envisagées consistent à assurer la qualité et la crédibilité du processus budgétaire. Il s'agira essentiellement de renforcer
le cadre budgétaire à moyen terme pour mieux qualifier et élargir et qualifier les dépenses publiques et renforcer les investissements publics, tout en poursuivant les réformes des finances publiques. La réalisation des nouveaux PFA nous fournira alors les principaux thématiques de réforme. Nous avons réalisé un PFA autour de 2018, ça commence à dater, donc nous projetons de réaliser un autre PFA, le PFA, c'est l'évaluation des dépenses publiques et des institutions des finances publiques pour savoir si nous sommes dans le cadre approprié et si de nouvelles mesures permettront d'améliorer l'efficacité de la gestion des finances publiques. Donc nous avons besoin de faire une autre évaluation afin de nous situer sur de nouveaux trains de réforme. C'est ce que nous projetons ici. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, honorables conseillers nationaux, il faut cependant noter que les projections budgétaires pour la période 2024 et 2026 sont néanmoins exposées à divers types de risques au regard du contexte national et international. Au plan national, le nouvel élan de développement du pays, créé par la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, suscite un grand espoir et une grande impatience. Nos compatriotes réalisent que tout est possible. Nos compatriotes réalisent que tout devient possible et veulent tout maintenant. Un devoir de pédagogie s'impose de la part de tous les acteurs politiques. Cette impatience est source d'instabilité qu'il faut intégrer comme facteur de risque parce qu'une journée d'activité peut avoir des conséquences que vous savez. Les subventions énergétiques méritent une attention particulière. Leur niveau élevé et leur baisse lente réduisent significativement l'espace budgétaire. À cela s'ajoutent toutes les dépenses récurrentes qui ont atteint un niveau d'alerte. Les demandes sectorielles de crédit additionnels au terme des sessions de programmation affectent significativement la qualité du pilotage budgétaire. La systématisation des sessions budgétaires au niveau des sectoriels, qui inclut des arbitrages internes dès avril, aiderait à la maîtrise de ce risque, car elle conduira à une budgétisation plus participative et plus inclusive. L'étroitesse du marché financier domestique limite les possibilités de financement favorables, en générant une tension sur les recettes liquides mobilisées. Par ailleurs, la persistance de la situation financière déficitaire de certains organismes publics induit des demandes de subventions et ou des pertes de recettes dividendes qui affectent significativement l'équilibre budgétaire en cours d'exécution. Au plan international, la gestion non concertée des conséquences des changements climatiques menace la sécurité alimentaire des pays importateurs de céréales et pourrait générer des coûts importants. Ceci est une réalité que nous-mêmes nous avons expérimentée ici. Nous avons pris des mesures pour interdire l'exportation ou la réexportation de certains denrées. Mais d'autres pays aussi en ont fait. Parmi ces pays, nous savons que l'Inde a décidé de n'exporter désormais que du basmati blanc. Alors que nous importons des riz de brisure 25%, 50% de l'Inde. Ce qui constitue pour nous et pour toute autre personne qui s'approvisionne sur ce marché une contrainte. Le changement climatique, avec les phénomènes que nous observons, du feu de l'autre côté des inondations, font que les récoltes sont parfois mauvaises et que chaque pays essaie de gérer de façon égoïste. Si ces efforts ne sont pas coordonnés,
cela va se traduire par une augmentation non souhaitable des prix qui pourrait remettre en cause les prévisions que nous avons. Le conflit russo-ukrainien dérape lentement vers une guerre totale. Elle risque donc de générer plus d'incertitudes et de hausses des prix, dont celui des céréales. Les autres chocs inflationnistes exogènes, hausse du prix des produits pétroliers, alimentaires et des intrants agricoles, accompagneraient ces tendances défavorables. À cela, il faut ajouter également les difficultés actuelles de mobilisation des appuis budgétaires et des capitaux étrangers, ainsi que la persistance des effets de la pandémie de Covid. Chaque fois que nous espérons que cette pandémie est partie, l'actualité nous dit que ça réapparaît encore à Paris, ça réapparaît encore en Europe, ça réapparaît en Chine. Rien que cette semaine, on apprend qu'une nouvelle forme est en train de faire ravage en France. Donc on n'en a pas fini avec cette maudite pandémie. Il faut que les prières continuent des prêtres et des imams pour que Dieu nous éloigne de cette pandémie qui cause des torts à nos sociétés. Monsieur l'honorable président du Conseil national de transition, honorable conseiller national, je ne saurais terminer sans rappeler que les grandes lignes de notre politique budgétaire à moyen terme sont la consolidation et le renforcement du cadre macroéconomique et financier. Spécifiquement, l'orientation de la politique budgétaire vise à élargir l'espace budgétaire à travers la maîtrise et la qualification des dépenses publiques, ainsi que l'accroissement de la mobilisation des recettes internes. Notre stratégie de financement va privilégier le recours à un endettement prudent, axé sur les ressources concessionnelles et les partenariats publics-privés bien maîtrisés. Monsieur l'honorable président du Conseil national de la transition, honorable conseiller national, telles sont succinctement présentées les grandes lignes de l'orientation de la politique budgétaire de l'État pour la période 2024-2026, soumise à votre appréciation, dont les détails sont dans le document de programmation pluriannuelle qui vous a été distribué. Une fois encore, je tiens à réaffirmer, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la disponibilité du gouvernement à travailler avec vous pour définir une orientation budgétaire qui répondra aux aspirations et aux exigences économiques et sociales de nos populations. Que Dieu bénisse la Guinée et chaque Guinée. Je vous remercie.